Eh bien les amis, c'est bientôt l'Halloween et ça veut donc dire que c'est le temps parfait pour écouter des films et des séries d'horreur, comme par exemple Halloween, Vendredi 13, Marianne ou Occupation Double. Alors aujourd'hui sur Série B, on va se concentrer sur le classique qui est sorti en 1981 qui s'appelle j'ai oublié. Alors aujourd'hui... Est-ce que tu ris de moi? Alors je vais te mettre dans ma vidéo, hein. Ça va être juste ça mon intro. Je vais pour rire, je vais couper là. Ça va être juste ça. La création du film Evil Dead débute avec le scénariste et le réalisateur qui s'appelle Sam Raimi. J'imagine que vous connaissez Sam Raimi pour sa trilogie de Spider-Man. Sam Raimi avait à peine 20 ans puis a décidé de lâcher l'école pour aller faire un long métrage avec des amis. Et donc ils se sont rendus dans une cabane au milieu de nulle part pour filmer The Evil Dead avec un budget qui était vraiment ridiculement bas et avec une équipe de production et des acteurs qui avaient vraiment juste aucune expérience en cinéma. Et pourtant ils ont réussi à faire un des plus grands classiques dans le genre horreur, c'est assez surprenant. Le film raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui se rendent dans une vieille cabane dans les bois. C'est très cliché, je sais, mais c'est pas grave. Et donc on rencontre nos personnages. Il y a Cheryl, il y a Scott, Linda, Shelly et le protagoniste qui s'appelle Ash avec son mono-sourcil ridicule. Et donc une fois rendu dans la cabane, le groupe de personnages découvre une cave secrète dans laquelle se trouve un livre. Oh God. This kind of looks like your old girlfriend. Et ainsi donc, on est introduit au Necronomicon, qui est le livre de la mort. Ça, c'est un livre qui invoque des esprits diaboliques, ainsi que des éclairs tout à fait réels. Ash trouve un magnétophone qui nous révèle qu'il y a un homme qui restait autrefois dans la cabane et qui s'intéresse beaucoup au livre de la mort. Et donc, il commence à réciter des petites formules magiques. Tatra Amistrobin. Puis l'esprit démoniaque revient à la vie. La lumière rouge qui sort du sol est vraiment nice, je l'aime. Plus tard dans la soirée, Cheryl se fait chuchoter des petits flirts démoniaques. Et donc elle sort dehors pour voir ce qui se passe, et puis surprise, c'est des arbres qui décident de la violer. C'est un peu intense, c'est un peu bizarre. Et donc ensuite le groupe essaie de partir parce que Cheryl est naturellement un petit peu traumatisée par ce qui vient de se passer, sauf que là ils découvrent que le pont par lequel ils sont passés est détruit et qu'il n'y a aucun autre moyen de s'en sortir. Et donc ils reviennent dans la cabane et Cheryl devient possédée. Oh shit. Puis Cheryl qui est possédée est vraiment terrifiante, même pour un film qui est vieux de 40 ans. Tu la regardes aller puis t'as vraiment pas envie d'être là. Cheryl rentre un crayon dans la cheville de Linda, puis ça a l'air de vraiment faire mal. Puis après ça, bitch slap. Finalement, Scott il réussit à la crisser dans les escaliers de la cave, sauf qu'elle est vraiment persistante, donc il la frappe d'en face. Non mais où est-ce qu'elle est rendue, Cheryl? Parce que là, c'est comme soudainement, il y a une tête en styromousse, c'est bizarre. Et donc ensuite, les personnages respirent un peu, puis Scott il essaie de réconforter sa copine Shelly, parce qu'elle est un petit peu traumatisée elle aussi. Everything's gonna be all right. Everything's gonna be all right. Donc maintenant Shelly est possédée à son tour, alors son chum la calisse dans le feu, c'est très drôle. Everything's gonna be all right. Et une fois que Shelly est morte, c'est au tour de Linda d'être possédée, puis Scotty pendant ce temps-là, il a été dans la forêt, puis il revient, puis il est mal amoché. You're gonna be okay. You're gonna be just fine. Fait que là, Ash commence à être sérieusement écœuré de se faire pourrir la vie par des démons. Fait qu'il projette toute sa frustration dans des bitch slaps dans la face de sa blonde. Mais les gifles n'ont pas suffi et donc Linda est encore un démon, alors Ash finit par la tuer pour de bon. Et maintenant que tous ses amis sont morts de façon horrible et douloureuse et violente, Ash commence à devenir un petit peu instable. Sir, are you okay? Fait que là, Ash prend le temps de respirer un petit peu, sauf que son bon ami Scotty essaie encore et toujours de le tuer. You're gonna be okay. You're gonna
be just fine. Et puis Ash finit par comprendre qu'il doit détruire le livre de la mort pour que les démons lui crissent la paix. Et donc il lance le livre dans le feu, tous les démons meurent en stop motion un petit peu mal faite, et la nuit est enfin finie. Et puis au moment où est-ce qu'on croit qu'il va avoir une fin heureuse, la vision démoniaque fonce sur Ash et le film finit. De façon, en fait, quand on y pense, un petit peu déprimante. Le personnage principal n'a pas pu sauver aucun de ses amis, il a dû décapiter sa blonde, et finalement il meurt. Les effets spéciaux du film sont des fois super bien faits, puis des fois sont vraiment risibles, sont pathétiques, sont cire pathétiques. C'est notre place, man, you know? C'est notre place! Le maquillage pour les démons est vraiment nice, selon moi. C'est juste comme un tas de chair dégueulasse avec des yeux blancs diaboliques, puis encore une fois, pour le budget vraiment petit, je trouve que le make-up fait amplement la job, mais pas tout le temps. Des fois, ça paraît qu'il manquait un peu de temps ou d'argent pour faire des maquillages plus complexes, et donc ils ont opté pour comme juste mettre un peu de poudre blanche puis that's it. Puis sinon, ben, les effets de gore sont vraiment le fun. Il y a toujours plein de sang qui gicle partout, puis il y a plein de corps qui se font pulvériser. C'est franchement agréable à regarder pour un esprit tordu comme le mien. J'ai peut-être des tendances de psychopathe qui commencent à se développer tranquillement. Dans Evil Dead, il n'y a aucune censure. Mais bon, les effets visuels, j'en ai déjà un peu parlé dans le point précédent, alors on va plus se concentrer sur une des grandes forces du film qui j'ai oublié, qui est l'esthétique. Evil Dead, c'est tellement un film qui est parfait à écouter dans le temps de l'Halloween. L'atmosphère du film est vraiment nice. On a la forêt creepy, puis il y a la lune qui est spooky. Il y a plein de démons, il y a du sang partout, il y a des lumières néons, puis il y a vraiment une belle ambiance halloweenesque. Et tant qu'à parler de l'esthétique, je vais aussi parler de mon point préféré du film, qui est la façon dont il a été filmé. Il y a tellement d'énergie derrière la caméra, comme chaque plan est super créatif, super original. Il y a toujours beaucoup de mouvements, c'est très énergique ou énergétique, je sais pas. C'est sûr que quand on pense au premier Evil Dead, les personnages, c'est pas nécessairement la première chose qui nous vient en tête, c'est pas ce qui est de plus mémorable dans le film. C'est juste une gang d'ados qui vont dans une cabane abandonnée, puis c'est pas mal juste ça, il y a pas énormément de complexité. Mais on s'attache un minimum à la gang parce qu'ils ont vraiment l'air d'être juste une gang d'amis. Ça fait 2 fois que je dis gang, faut que je fasse attention à ça. Ils font la job, mais ils sont pas vraiment développés au point où est-ce qu'on se met vraiment à les aimer. Ceci dit, je trouve quand même que le personnage de Ash est très intéressant, parce que justement, il est pas intéressant. Ça va faire du sens plus tard. C'est un peu comme dans Alien, dans le sens où est-ce qu'au début on n'est pas sûr c'est qui le héros de l'histoire, on se dit que c'est peut-être Scott parce qu'il a l'air confiant puis il semble être le leader de la gang, mais finalement vers le 3/4 du film on réalise que c'est Ash le héros de l'histoire, la petite moumoune qui a peur de tout. C'est pas un héros, il est pas badass, il a pas réussi à sauver ses amis, il a pas réussi à rien faire de correct dans le film, mais il est vraiment juste sur un instinct de survie. Il se fait constamment sacrer une volée par tout le monde, puis il commence un petit peu à devenir fou vers la fin, sauf qu'il continue quand même à se battre, puis on souhaite qu'il réussisse. On est comme écœuré qu'il se fasse manger une volée. Les démons dans Evil Dead sont débiles. C'est vraiment une façon nouvelle et originale d'explorer les monstres démoniaques pour l'époque. Ça apporte quelque chose de nouveau parce qu'à l'époque, le monde copiait beaucoup L'Exorciste. L'Exorciste, c'est un film qui était peurant parce qu'on est témoin tranquillement, pas vite, de la possession d'une petite fille qui finit par devenir un démon dégueulasse, puis c'est vraiment nice, puis ça fait peur. Sauf que dans Evil Dead, les démons prennent pas leur temps, ils sont crissement féroces, ils arrêtent pas, ils possèdent le monde quand ça leur tente. Puis ça fait qu'on a la chienne parce qu'on sait jamais c'est qui va être le prochain à se faire posséder. C'est très imprévisible et c'est donc plus menaçant. La force démoniaque a aussi une présence qui est vraiment intéressante. Littéralement du début jusqu'à la fin, on sait qu'elle est là puis qu'elle surveille le groupe et donc on n'a jamais l'impression d'être en sécurité. On sait que la force maléfique est comme elle entoure la forêt puis peu importe où est-ce que tu es, tu vas probablement te faire rape par un arbre ou te faire posséder. Je trouve ça nice aussi que le démon joue psychologiquement avec Ash. Des fois ses amis redeviennent normales sauf que c'est juste un prank puis finalement ils sont possédés puis essaient de le tuer et donc c'est vraiment cruel quand on y pense. Unlock this chain and let me out. And I just got punked. Et finalement, on est au dernier point qui est un des plus importants, qui est le point du divertissement. Est-ce que Evil Dead, c'est un film qui est le fun? Moi, je trouve que c'est un des films les plus fun à écouter. Je l'écoute à chaque année dans le temps de l'Halloween, puis je peux comme pas m'imaginer un moment où est-ce que je vais me tanner de le réécouter. S'écoute tout seul, c'est juste tellement le fun. Il y a de l'action du début à la fin, ça fait peur, des fois c'est drôle, puis ultimement, c'est un de mes films d'horreur préférés. C'est vraiment... Oh. Et donc finalement, Evil Dead, c'est un film qui a été fait avec un très petit budget et ça a été fait par amour pour le cinéma et surtout pour le cinéma d'horreur. C'est un film qui continue grandement à influencer des jeunes cinéphiles encore aujourd'hui, y compris moi.
certains, c'est peut-être juste un vieux film plate puis laid, sauf que pour moi, c'est un excellent film et il y a une place très très spéciale dans ce coin-là, dans cette région-là. Alors, je le recommande à tout le monde.